Bonjour chers amis, aujourd'hui je voulais commenter avec vous le chapitre 16 de l'Exode, du verset 1 au verset 18. Ces versets permettront peut-être de faire oraison sur un passage, ce passage du don de la manne au peuple hébreu par le Seigneur dans le désert. Nous allons le lire. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans son désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse et Aaron dirent alors aux fils d'Israël : « Ce soir, vous saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte, et demain matin vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos récriminations contre lui. Nous, que sommes-nous pour que vous récriminiez contre nous ? » Par là, Moïse voulait dire : « Vous verrez la gloire du Seigneur quand le soir il vous donnera de la viande en nourriture, et le matin du pain à satiété. En effet, le Seigneur a entendu vos récriminations. Ce n'est pas contre vous, contre nous que vous récriminez, mais bien contre le Seigneur. » Moïse dit ensuite à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël : présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Man ou ?» ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné. Recueillez-en autant que chacun peut en manger, une mesure par personne. Chacun de vous en prendra selon le nombre d'habitants de sa tente. » Les fils d'Israël firent ainsi. Certains en recueillirent beaucoup, d'autres peu. Ceux qui en avaient ramassé beaucoup n'eurent rien de trop. Celui qui avait ramassé peu ne manqua de rien. Ainsi chacun en avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Voilà mes amis, pour commencer notre oraison, je vous propose peut-être 3 pistes qui pourront vous aider. La première piste, c'est de purifier notre regard sur le passé. En lisant le texte, vous allez voir que le peuple d'Israël a tendance à sublimer un petit peu le passé en voyant les marmites pleines de viande en Égypte ou en voyant le pain à satiété et d'oublier un petit peu qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Et voyez, nous-mêmes, je crois, parfois, nous sublimons un peu le passé, ou au contraire, nous le rejetons parce qu'il a été marqué par la souffrance ou par des contradictions. Je vous invite en ce début d'oraison à poser un regard de paix sur notre passé. Purifier notre regard, c'est accepter le passé dans ce qu'il a été, avec ses joies et avec ses troubles, et non pas en comparaison d'aujourd'hui. C'est le sens, vous savez, de faire mémoire, c'est de poser un regard de vérité sur la vie passée, sur les relations que nous avons pu avoir, sur nos habitudes ou sur nos expériences. Rendre grâce pour ce qui nous a construits et demander à Dieu d'illuminer de sa lumière
tout ce qui nous a peut-être détruits ou affaiblis pour pouvoir être transfigurés malgré notre blessure. Et ensuite, il est parfois bon, vous savez, de voir dans notre passé, en faisant mémoire de ce qui a été, comme souvent nous y invite le Dieu d'Israël, en faisant mémoire de voir aussi les jalons que le Seigneur a pu poser sur notre route, des jalons qui marquent que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés, et d'en prendre conscience de ces jalons pour identifier un petit peu notre histoire sainte. Poser un regard de vérité sur le passé, c'est l'accepter comme il est, en voyant aussi que le Seigneur l'a conduit, nous a conduits à travers notre histoire vers aujourd'hui. La deuxième piste de raison que je vous propose ensuite, c'est celle d'attiser notre désir de Dieu. Mes amis, on pourrait se dire le peuple a faim, le peuple d'Israël a faim, et donc c'est légitime qu'il réclame de la nourriture à Dieu. On aurait fait pareil. Il s'adresse à Moïse, mais c'est bien à Dieu qui parle en disant « Mais nourris ton peuple, nous avons faim ». Et souvent, on se rend compte que Dieu s'y prend comme cela avec nous, c'est-à-dire Dieu nous met à l'épreuve un moment, je crois pour aussi attiser notre désir de Dieu. Non pas de voir si on va tenir, si on va y arriver, si on va être capable de supporter ça. Attiser notre désir de Dieu, c'est attiser notre désir de le recevoir, un peu comme un temps de fiançailles. Avant de se marier, les jeunes fiancés, vous voyez, prennent du temps parfois loin l'un de l'autre. Aussi, vous voyez, pour faire de la place dans leur propre vie, pour se désencombrer un peu d'eux-mêmes, pour faire de la place, et pour ça, il faut prendre du temps, faire de la place pour que quand l'autre va arriver dans notre vie, le jour de notre mariage, eh bien, il y trouve un peu de place dans notre cœur. C'est un temps de fiançailles, c'est un temps de préparation. Eh bien, parfois dans notre vie, nous avons aussi connu des temps peut-être de mise à l'épreuve qui étaient un peu longs, où nous aurions aimé voir la fin arriver. Eh bien, je crois que c'est peut-être l'expérience de Dieu, comme le peuple d'Israël qui réclamait auprès du Seigneur, l'expérience de Dieu de nous éprouver pour voir où est notre désir de Dieu. Et nous, quel est notre désir de Dieu? C'est saint Augustin qui disait ça. Il disait « Toute la vie du vrai chrétien est un saint désir. Sans doute ce que tu désires, tu ne le vois pas encore, mais le désir te rend capable, quand viendra ce que tu dois voir, d'être comblé. » Attiser notre désir de Dieu, notre désir de ce qu'il veut nous donner, c'est accepter le temps, accepter peut-être parfois un peu la contrariété pour que nous soyons encore plus disponibles à dépendre de lui, de dépendre de ses dons. Voilà mes amis, en fin d'oraison, je vous propose, voyez, de vous réjouir de ce que Dieu vous donne. Je suis frappé dans notre texte de ce que Dieu donne à son peuple. Il ne donne pas la même chose à tout le monde ne reçoit pas la même ration de cette nourriture céleste qu'on appelle la manne. Il y en a qui reçoivent beaucoup et d'autres qui reçoivent peu, mais le détail qui me marque, c'est quand le livre biblique dit « Celui qui avait ramassé peu ne manqua de rien, celui qui avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Chacun a ce qu'il lui faut. » Et nous-mêmes, parfois nous avons tendance peut-être à espérer autre chose que ce que nous avons reçu. Eh bien, vous voyez, c'est l'expérience du peuple d'Israël, c'est de dire on ne reçoit pas tous la même chose, mais chacun a ce qu'il lui faut. Non pas ce dont il a besoin, ce dont il aurait envie, mais ce qu'il lui faut. Alors mes amis, en fin d'oraison, après avoir fait mémoire un petit peu de notre passé, après aussi avoir attisé notre désir de Dieu, nous pourrons rendre grâce au Seigneur de ce qu'il nous donne ici et maintenant, sans pour autant faire des réserves pour demain, parce que à chaque jour suffit sa peine, dit le Christ. Mais de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il nous donne ici et maintenant, c'est faire l'expérience aussi de dépendre de sa miséricorde chaque jour, comme le peuple qui reçoit la manne chaque jour et qui ne peut pas faire de réserve. Alors nous aussi,
Rendons grâce au Seigneur de ce qu'il continue de nous donner, et nous pourrons en fin de raison rendre grâce pour cela, avant de conclure notre prière par un Notre Père, si nous le voulons, et puis un beau signe de la croix, comme le curé nous l'a proposé dans le cycle pour faire la Lectio Divina. À bientôt. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Au seuil de cette nuit, demandons à Dieu sa miséricorde. Repassons notre journée et demandons-lui de venir pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes, que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me rassures. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi tu as ouvert un passage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Éphésiens. En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur,
Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal et nous tienne en sa bénédiction. Amen. Amen. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est torta, Gaude Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Valeo valde decora, et pro nobis Christum exora.